le PDCI ressemble un peu à un labyrinthe sans boussole. Comment cela? Pourquoi cette image? Je donne cette image parce qu'aujourd'hui, Tidiane Thiam, qui avait été présenté comme le Messie, l'homme du renouveau, l'homme qui allait faire la politique autrement, finalement rassembler le parti. Aujourd'hui, quand on regarde le PDCI qui l'a en main, le PDCI ressemble à un bateau ivre en mer. C'est pas trop fort, ça? Non, c'est pas fort, c'est le mot. Parce que le PDCI aujourd'hui, c'est comme un bateau ivre en mer. Au lieu d'être une force politique, prêt à aller au combat. Et le communiqué de l'IRS-PDCI vient le confirmer de façon claire et nette. Dans la mesure où aujourd'hui, M. Tidiane Thiam n'est pas candidat. M. Jean-Louis Billon trace son chemin. Les militants sont laissés à leur propre compte. Ils ne savent même pas à quel sein se vouer finalement. Donc, on se demande qui mène véritablement le bal au niveau du PDCI. Même des dinosaures comme Maurice Kakou Gikaoué se sont terrés dans un silence assourdissant. Il y a le secrétaire exécutif qui est toujours en place, même si le président n'est pas là. Finalement, le secrétaire exécutif est là, mais finalement, c'est assez alambiqué. Donc, quand je dis cela, en allant plus loin, aujourd'hui, on se rend compte qu'au PDCI, chacun tire sa ficelle. Chacun tire sa ficelle dans la mesure où le PDCI est devenu une marionnette sans marionnettiste. Est-ce que M. Jean-Louis Billon et Dame Valérie Yapo, qui ont été voués aux gémonies, finalement, est-ce qu'ils n'ont pas eu raison d'avoir... ils n'ont pas eu raison d'avoir... Comment rappelez-moi le mot. Est-ce qu'ils n'ont pas eu raison... ils n'ont pas eu tort d'avoir eu raison trop tôt. C'est finalement venu. Parce qu'aujourd'hui, le PDCI, on est à combien de jours de la fin du dépôt des candidatures? C'est mardi prochain. Donc mardi prochain. Depuis la perte du pouvoir par le PDCI en 1999, du fait du coup d'État de feu Henri Konan Gueye Robert, mais le PDCI n'a plus de candidats. Plus de candidats. Aujourd'hui, je veux dire, certains militants se disent ce n'est pas possible qu'on puisse aller encore à une autre élection sans candidat. Et aujourd'hui, regardez le PDCI. Le PDCI aujourd'hui, regardez toutes les manifestations que le PDCI a faites dans le Front commun. Oui. Pour ceux qui ont suivi cette manifestation, le PDCI n'a que l'ombre de lui-même. Parce qu'on est ensemble dans un front commun, mais finalement, tout ce qu'on entend, Gbagbo président, pourtant, Thiam aussi vient être président. On n'entend pas du Thiam président. En 2010, on a eu Bédié comme candidat aussi. Hein. Mais il a refusé d'y aller. Pourquoi? Non, je ne parle pas de 2010, oui, il était candidat, je ne parle plus de ça. On parlait justement de leur présence aux élections. Oui, après ça, quand ils ont perdu, c'est fini. En 2020, il était candidat, il a refusé d'aller à cause du CNT. Et aujourd'hui, comme je le dis, le PDCI n'est que l'ombre de lui-même. Et je pense qu'il y a certains caciques du PDCI, certaines personnes qui sont véritablement attachées aux valeurs du PDCI, qui n'ont pas envie, même s'ils se disent on ne gagne pas, mais au moins nous devons avoir un candidat. Et si rien n'est fait, je veux dire, du fait que même là... Quand vous dites rien n'est fait, ça veut dire quoi? Je dis, d'ici mardi prochain, si rien n'est fait, que le PDCI n'a pas de candidat, qu'est-ce qui va se passer après? Voici les députations qui commencent. Et en plus de ça, le PDCI, chacun a sa partie du PDCI. Ça va dans tous les sens. Je veux dire, à un moment donné, il faut poser bas la terre. Il faille que M. Tidiane Thiam, M. Jean-Louis Billon, et tous ceux qui sont épris du PDCI, chacun doit mettre son ego de côté et puis penser véritablement au parti du vieux Bédié, au parti du feu Félix Houphouët-Boigny. Au-delà de cet aspect des choses, il faut rappeler tout simplement que la vision, moi c'est ce que je pense, hein, la vision de ces leaders, c'est de ne pas voir leur parti mourir, comme l'a dit Daouda. Le parti ne peut pas se permettre, et ça je rejoins Élysée là-dessus, le parti ne peut pas se permettre, je l'ai toujours dit sur ce plateau, de ne pas être à cette élection. On ne peut pas véritablement abandonner le parti entre les mains d'un individu. Ils sont tous des hauts cadres, des gens qui ont géré à divers titres. Le parti est-il abandonné en main? Est-ce que ce n'est pas un peu trop poussé quand vous dites non, mais c'est ma vision des choses, parce que pour moi... Il y a une direction du parti, c'est des intellectuels. Ils se mettent ensemble, ils mettent ensemble leur intelligence pour justement aller à la conquête du pouvoir d'État et l'exercer. Mais si d'ordinaire, c'est ce que disait Élysée, il y a un blocus pour le candidat choisi, qui lui-même reconnaît ce blocus en organisant un deuxième congrès, une deuxième convention. C'est lui-même. Il organise une deuxième pour dire tout simplement que la justice a raison.
Parce que juridiquement, c'est bien cela. S'il a été bien élu, pourquoi organiser un deuxième congrès? Pourquoi organiser une deuxième convention? Pourquoi organiser un deuxième bureau politique? Qui plus est, on ne peut pas s'asseoir hors du pays pour diriger le parti. Le parti a besoin de son leader ici, sur le terrain. On ne s'assoit pas à 6000 km d'Abidjan et puis on dirige le parti au moment où nous parlons d'élection, au moment où le parti doit aller à une élection, on est hors du pays. S'il ne peut pas, on choisit un autre. Moi, c'est ma vision des choses. Merci, Marius. Quand on me dit, par exemple, que on ne dirige pas le PDCI par visioconférence, mais le président Bédi a été en exil une fois donné ici de sa vie. Son parti politique, le PDC-RDA, ne l'a pas rejeté. Il a vécu son exil jusqu'à ce qu'il rentre. Même le président Alassane Ouattara a été en exil. Et le RDR ne l'a pas en son temps. Laissez, je vais finir. Non, c'est juste une question. Oui, mais l'exil, ça ne se décrète pas. Laissez-moi, je vais terminer. L'exil, ça ne se décrète pas, c'est une situation qu'on vit. Demandez à Tidjane Thiam si d'après lui, il avait dit même à certaines conférences, à certaines interventions, qu'ici, en Côte d'Ivoire, il ne se sent pas en sécurité. Donc, dès lors qu'il pense ainsi, il est en exil, que ce soit un exil forcé ou bien voulu par soi-même, c'est un exil dans lequel il est. Donc je veux dire que la situation de Tidjane Thiam, d'autres leaders de partis politiques qui sont encore là, l'ont connu. Donc il ne faudrait pas rire de sa situation. Il faut plutôt travailler à ce que d'autres Ivoiriens ne soient pas dans cette situation. C'est ce que je voulais dire à ce niveau-là. Très bien. Non, là, sur ce point, je voulais dire une chose. Non, sur ce point, je ne suis pas d'accord parce que je vais vous dire... Non, il viendra. Non, mais on peut revenir après. Je voulais juste ajouter qu'à la vérité, M. Tidjane lui-même s'est mis en exil. Personne ne l'a mis en exil. C'est ce que je vous dis, mais l'exil, là, c'est voulu. Moi, quand je partais en exil, j'ai choisi d'aller en exil. Mais c'est parce que pour faire un voyage, on n'a pas besoin de certificat de nationalité. Avec le passeport, et il a son passeport. Monsieur Marius n'avait jamais été en exil, voulu ou forcé. Mais pourquoi devrais-je aller en exil même n'est pas... Mais l'exil, là, on n'est pas obligé de t'emmener en exil. Tu peux partir parce que dès lors que tu estimes que ta condition de vie ou bien d'existence dans ton pays d'origine ne te sied pas, tu vas en exil. Je suis contre ça, vous dites pas vrai. Revoyez la définition de l'exil. Merci beaucoup, messieurs. À tout à l'heure.